Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé « Sommes-nous chrétiens ou disciples du Seigneur ?» Sommes-nous chrétiens ou disciples du Seigneur? Et pour illustrer ce thème, nous introduisons Osée 4,6 qui déclare « Mon peuple est détruit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejeterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ce verset biblique renvoie au rejet des Saintes Écritures et à leur ignorance, d'où le manque de connaissance. La connaissance ici, c'est quoi? La connaissance, c'est la distinction de ce qui est bien et de ce qui est mal. La connaissance ici, c'est quoi? La connaissance, c'est la distinction de la bonne voie et de la mauvaise voie. La connaissance ici, c'est quoi? C'est la maîtrise des Saintes Écritures. C'est ça la connaissance en fait. La connaissance des enfants de Dieu ne peut pas provenir du monde, non. La connaissance des enfants de Dieu ne peut pas provenir des parents, non. La connaissance des enfants de Dieu doit provenir des Saintes Écritures. Et Osée 4,6 lance un cri d'alerte. Que mon peuple, dit l'Éternel, est détruit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de la parole pure et simple, de la parole des Saintes Écritures. Et le Seigneur ajoute, puisque tu as rejeté ma connaissance. Pourquoi le Seigneur dit puisque tu as rejeté ma connaissance? Ça veut dire que la Bible est le livre le plus répandu du monde. C'est l'un des livres, autant pour moi, les plus répandus dans le monde. Mais aujourd'hui, peu sont ceux-là qui lisent leur Bible. C'est pour ça les gens qui disent, puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai aussi. Et tu seras dépouillé de mon piédestal. Tu seras dépouillé des faveurs. Tu seras dépouillé de la grâce, des projets, des bénédictions. C'est ça. C'est ce que Osée 4,6 nous dit. Puisque tu rejettes la connaissance, cette connaissance, tu vas la retrouver pas au travers des hommes. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. L'homme peut te manipuler. L'homme peut t'emballer par rapport à ses intérêts. C'est la vérité. Soyons quand même véridiques des fois. Mais la Bible, la parole de Dieu ne peut pas te manipuler. La parole de Dieu ne peut pas être falsifiée. C'est pour cette raison qu'il dit, tu as rejeté ma connaissance. Tu as rejeté ma connaissance. Tu ignores ma connaissance. Et cela est suivi de la colère du Seigneur. Parce que lorsque tu n'es pas figé aux Écritures, sache que le Seigneur est en colère contre toi. Parce qu'un enfant de Dieu doit être éclairé par les Saintes Écritures. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un que lorsqu'il doit même prendre position sur quoi que ce soit, ça doit être par les Écritures. Parce que c'est ça, la connaissance. C'est ça la connaissance. Pourquoi? Parce que de nos jours, nous avons abandonné le chemin des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont un véritable problème aujourd'hui. Les gens n'aiment pas les Écritures. C'est pour cette raison que Jean 8, le verset 32 déclare, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous allez connaître la vérité au travers du monde, au travers de vos parents, au travers de la vie de tous les jours. Non, mais au travers des Saintes Écritures. Pourquoi? Je m'explique ce matin. La Bible est un tout. Il y a tout dans la Bible. Celui qui lit la Bible, il n'y a plus rien qui peut te surprendre. Rien ne peut t'étonner si tu lis ta Bible. Josué 1, le verset 8 à 9 déclare que ce livre de la loi ne te quitte point. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement. Ainsi tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Ça, c'est le message de Dieu pour ses enfants. Parce qu'il ne voulait pas que ses enfants continuent à être dans la confusion, dans la dépression inutile. D'ailleurs, Acte 17, le verset 11 déclare qu'il y avait des Juifs de Bérée. Que les Juifs de Bérée
vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on les enseignait était conforme aux Écritures. La Bible déclare qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient le temps de vérifier, de méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu auras une connaissance qui est pure, qui est sans tache, qui est sans intérêt, qui ne cherche pas son profit, qui ne cherche pas l'intérêt au détriment des autres. C'est pour cette raison qu'il faut lire la parole de Dieu. C'est pour cette raison que tout enfant de Dieu doit être un porte-parole des Écritures, un porte-parole de l'évangile pur, sans tache, parce que c'est de là que va jaillir la lumière. Alors, le thème que nous avons à développer ce matin est intitulé « Sommes-nous chrétiens ou disciples ?» C'est quoi un chrétien? En fait, la plupart du temps, un chrétien, c'est quelqu'un qui a une église, qui va à l'église tous les dimanches. C'est quelqu'un qui suit l'hégémonie de ses parents la plupart du temps. Ça veut dire que lorsque ses parents sont dans une religion ou bien sont dans une église, ils vont entraîner leurs enfants. Un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est quelqu'un qui reçoit les enseignements, soit d'un pasteur, soit d'un prêtre. Et la plupart du temps, ce qu'il enregistre dans sa tête, c'est ce que lui dit le pasteur. Il est conduit par son pasteur, pas par les Écritures la plupart du temps. Quand même, il faudrait que ce matin, on puisse... Ne soyons pas dans les faits, dans les faits placebo ce matin. Ne soyons pas dans les faits placebo ce matin. Soyons quand même véridiques. Un chrétien, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui donne plus... Il donne plus de poids à la parole de son pasteur. Un chrétien, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui donne plus de poids à la parole de son pasteur. C'est ça un chrétien en fait. Et lorsque tu le confrontes, ça veut dire que lorsque tu es devant un chrétien et que tu essayes de débattre avec lui, tu vas voir qu'il a des lacunes. Ça veut dire que lorsque tu es focalisé sur les Écritures, tu vas voir qu'il a déjà une toile. Il a une toile qu'il a déjà tissée autour de lui. C'est ce qu'il a enregistré depuis des années. C'est ce qui va te révéler. Et dès que tu ne marches pas dans le sens de ce qui est dans sa tête, il n'est plus avec toi. D'autres vont même jusqu'à couper le dialogue. C'est ça les chrétiens de nos jours. Sauf que, est-ce que c'est ce que nous dit la parole de Dieu? Est-ce que c'est ce que nous disent les Écritures ce matin? Pourquoi? Parce que nous devons d'abord savoir l'étymologie du mot chrétien. D'où vient ce mot? Est-ce que c'est un mot païen? Le mot chrétien, le terme chrétien. C'est des questions que chacun de nous doit répondre ce matin. Et c'est pour cette raison que nous devons nous appuyer sur les Saintes Écritures. Parce que la Bible ne ment pas. Et il a noté ici que dans toute la Bible, le mot chrétien n'apparaît que 3 fois. Dans Acte 11, le verset 26, dans Acte 26, le verset 28, dans 1 Pierre 4, le verset 16. C'est les 3 fois où le mot chrétien va apparaître. Mais d'où vient ce mot? D'où vient ce terme qui prend de l'ampleur ou bien qui a pris de l'ampleur dans le monde entier? Ce terme vient de Turquie. En accord avec Acte 11, le verset 26, la Bible déclare que c'est à Antioche que les disciples vont être appelés chrétiens pour la première fois. Antioche, ici, c'est une région turque. Ça veut dire qu'après la mort du roi de gloire Yoshua Mashiach, l'évangile va commencer à se répandre de partout. Ça veut dire que l'évangile va quitter d'Israël pour se répandre de gauche à droite, au travers des disciples du Seigneur. Et l'évangile va arriver en Turquie. Et Acte 11, le verset 26 nous fait comprendre que c'est en Antioche que les disciples, le mot disciple apparaît, vont être appelés pour la première fois chrétiens. Qui va appeler les disciples pour la première fois chrétiens? C'est les païens. Parce que Antioche, c'était une région païenne. C'est une région où les gens ne connaissaient pas Dieu. Et c'est eux qui vont voir les disciples en train d'être enseignés, en train de se rassembler pour parler et promouvoir le nom du roi de gloire Yoshua Mashiach. C'est comme ça qu'ils seront pointés du doigt par les païens. Que ça, c'est des chrétiens. Et c'est de là que va partir donc le mot chrétien.
Sauf que il y a un véritable problème. Parce que le Seigneur, lorsqu'il est sur terre, lui ne parle pas des chrétiens, il parle de disciples. Ça veut dire que c'est dans l'opposition avec la parole du Seigneur. Le mot chrétien est en opposition avec disciples, parce que le Seigneur ne parle que des disciples. D'ailleurs, dans Matthieu 28, le verset 19, il déclare, allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, le verset 19, chacun peut vérifier chez lui. Parce que les Écritures ne parlent pas. C'est le Seigneur qui donne le mot d'ordre avant de partir. Allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans tout le Nouveau Testament, le Seigneur ne parle que des disciples. Il n'a jamais employé le mot chrétien. Ça n'existe nulle part. Je dis, ça n'existe nulle part. Yoshua Hamashiach ne parle que des disciples. En fait, il était entouré de 12 disciples. Ça, c'est le B.A.B.A. que chacun de nous connaît. Ça, au moins, personne ne dira qu'il n'est pas au courant de cela, que le roi de gloire était entouré de 12 disciples. Ce n'est pas anodin. C'était un message, parce qu'il y a des messages qu'il envoyait aux hommes. Parce que le disciple a une charge. Le disciple a un comportement. Le disciple a un mode de vie. Moi, je me rappelle que lorsque j'étais élève, je fuyais souvent l'école. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait des vidéoclubs et j'allais souvent au vidéoclub avec mes camarades de classe. Pendant qu'il y avait des jours où les cours n'étaient pas assez intensifs, quoi. Voilà. Donc, on allait souvent dans les vidéoclubs. Et il y a un film que j'avais regardé, c'était les disciples de Shaolin. Ce film m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les disciples de Shaolin, c'était des jeunes qui étaient recrutés. C'était un film chinois et qui avaient une sorte de vie. Ils avaient d'abord les mêmes habillements et ils avaient un maître. On craignait le maître. Le maître était comme un dieu pour eux. Et ils devaient marcher sur les pas de leur maître. Lorsque nous revenons dans la Bible, le Seigneur est entouré des disciples. D'ailleurs, dans Matthieu 10, le verset 42, il déclare, quiconque donnera un seul verre d'eau à l'un de mes disciples, qu'il sache que sa récompense ne sera pas perdue. Alors, ce qui me dérange, c'est que le mot chrétien, qui provient de la Turquie, qui est un mot païen, a pris de l'ampleur aujourd'hui. C'est dans le monde chrétien que nous voyons des gens se lever un matin, se bâtir des églises, des méga churches, et dire, j'ai rencontré Abraham dans mes rêves. J'ai rencontré Marie, j'ai rencontré tel, il m'a donné l'ordre de bâtir l'église. C'est dans le monde chrétien que nous voyons des titres spirituels qui n'existent pas dans la Bible. Nous avons vu les ministères dons ici. Nous avons vu les 5 ministères dons. Mais les gens ont des titres qui ne correspondent même à aucun ministère. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est dans le monde chrétien que les cancrelats sortent en plein direct. Les serpents, en direct. On dit non, c'est le Saint-Esprit. C'est dans le monde chrétien que nous voyons des gens recevoir de l'argent en plein culte. La magie est devenue monnaie courante aujourd'hui. Et c'est légalisé. L'évangile de prospérité, les placements financiers, c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui de partout. On dit, lève les doigts, je vais prêcher. Les gens crient de partout. C'est ce que nous aimons, c'est ce qu'on partage. Sauf que, moi, je ne suis pas dans les effets placebo. Moi, je défends les Écritures. Je ne défends pas une chapelle. Je ne défends pas un titre. Je défends les Écritures. Pourquoi? Parce que notre boussole, c'est Yoshua Hamashiach. Il était sur terre. Ce que je remarque, c'est qu'il n'avait aucun titre lui-même. C'est les autres qui disaient ça, c'est un prophète, ça, c'est un pasteur. Il n'avait aucune église, aucune méga church, même pas une petite église, pour qu'on puisse dire, ouais, après la mort de notre mère, nous devons continuer son œuvre. Il n'avait pas. Lui prêchait plutôt la repentance. Il prêchait plutôt l'amour du prochain. Sauf qu'aujourd'hui, c'est aux oubliettes. Yoshua Hamashiach n'avait pas de titre spirituel, il n'avait pas d'église, mais il a prêché. Il a guéri les malades, il a prophétisé. D'ailleurs, l'un des faits marquants, c'est le discours eschatologique dans Matthieu 24, le verset 4. Lorsqu'il dit que personne ne vous séduise. Dans Matthieu 24, il annonce déjà les prophéties qui vont s'accomplir avant sa venue. Alors, ça veut dire qu'on peut servir Dieu sans avoir un titre
sans avoir une église. C'est même le modèle par excellence, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Le message qu'on envoie aux petits-enfants, c'est que nous sommes chrétiens. Sauf que les plus rusés et les plus attentifs se questionnent déjà que d'où vient même le mot chrétien là que nous voyons de partout. Parce que lorsque les fondements vacillent, le juste que fera-t-il? Le juste que fera-t-il? Parce que le véritable problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens ne sont plus conduits par les Écritures. C'est quoi en fait un disciple? Un disciple, c'est l'élève d'un maître. C'est quelqu'un qui écoute et suit les enseignements de son maître, les met en pratique, suit ses traces avec fidélité et ressemble à son maître. Cela se confirme dans Jean 8, le verset 31. Le Seigneur déclare, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » En d'autres termes, un disciple est le reflet de son maître. Si ton maître n'a pas bâti une église, tu ne peux point en bâtir, qu'importe tes dons spirituels. Si ton maître ne s'est point autoproclamé un gros titre spirituel, cela va de soi pour le disciple. Si ton maître n'a pas enseigné le voyage astral, le combat spirituel, les placements financiers, tu ne peux faire le contraire. D'où vient-il aujourd'hui ce que nous voyons? Mais c'est dans le monde chrétien, on dit nous sommes tous chrétiens. Déjà, les fondements vacillent. Pourquoi? Parce que le mot chrétien est un mot païen. Ça, c'est peut-être ce que bon homme ne savait pas. Ce mot est un mot païen. En accord avec Acte 11, le verset 26. C'est ceux qui étaient extérieurs à l'église qui vont pointer ceux qui étaient enseignés, ceux qui se rassemblaient, et vont les traiter de païens. C'était en fait un terme péjoratif. Sauf que le mot chrétien va prendre de l'ampleur au détriment des disciples. Car la Bible est claire que c'est à Antioche que ce nom des disciples va disparaître au détriment des chrétiens. Chacun de nous a un enfant. Je ne pense pas que tu aimerais envoyer ton enfant à l'école, tu lui donnes un nom, arrivé là-bas, le professeur change son nom. Et on commence à l'appeler par le nom du professeur, ça n'existe nulle part. Notre boussole, c'est le Seigneur. Notre boussole, c'est Yoshua Mashiach. Moi, je suis là pour te révéler les Écritures. C'est à toi de décider. Es-tu chrétien ce matin ou disciple du Seigneur? Bon dimanche et bon début de semaine. Merci.